Manquez-vous à cette personne? Viendra-t-elle vers vous? Fera-t-elle un pas? Est-ce qu'elle attend quelque chose de vous? Regardons un petit peu les infos par rapport à cette personne. En fait, qu'elle soit présente régulièrement dans votre vie ou pas. Peut-être que vous êtes depuis longtemps en silence ou peut-être que vous parlez très souvent. On va quand même voir si le manque existe. Est-ce que vous manquez à cette personne? Il y aura 3 tirages au choix dans cette vidéo. À vous maintenant de vous décider entre ces 3 cartes. Laquelle vous attire? Laquelle vous donne envie? Laquelle vous avez regardé spontanément? Si vous avez besoin de temps, prenez-le pour vous recentrer, pour vous retrouver dans le moment présent, pour vous écouter, poser la question. Mais peut-être que vous savez déjà quel est le tirage qui vous attire le plus. Une fois que vous avez choisi, dans la description, il y a les minutes pour chacune de ces possibilités. Et moi, je vais commencer. N'oubliez pas, il y a encore des tirages grands qui sortent, des tirages en étoiles, en croix celtique et surtout des grands tableaux. Ils sont réguliers, 1 à 2 fois par semaine. En tout cas, il y a au moins un grand tableau par semaine. N'hésitez pas à vous abonner maintenant. À partir des membres améthystes, vous avez accès à toutes ces vidéos-là. Vous pouvez rejoindre la communauté en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo ou bien dans la description, il y a aussi le lien. Moi, je vais commencer avec le premier tirage. Qu'en est-il? Est-ce que cette personne vous pense à vous? Est-ce que vous lui manquez? Page de denier. Elle cherche une opportunité pour vous revoir ou pour vous parler. Elle cherche une raison, une cause. Pourquoi est-ce qu'elle devrait le faire et pourquoi est-ce que ce serait naturel de le faire. Donc elle cherche quand même à vous voir parce qu'il y a quelque chose que vous lui donnez qui lui plaît. Ça peut être la communication, ça peut être l'aide que vous apportez, l'écoute par exemple. Ça peut être aussi la sexualité, ça peut être l'amitié et l'entente. Il y a quelque chose qu'elle cherche en vous et elle aime bien l'avoir de vous. Qu'est-ce qu'elle veut de vous? La lune, c'est une connexion. C'est plutôt une connexion qui est inexplicable. Elle se sent en même temps angoissée et en même temps attirée. C'est mystique, elle ne peut pas l'expliquer. Elle recherche, on va dire, un trépitement. Avec vous, il y a un trépitement dans le cœur. Il y a quelque chose qui balance comme ça, qui pique, qui touche, qui calme et qui excite à la fois. Est-ce qu'elle voudra venir vers vous? Oui, elle voudra, et comment? Elle voudra. En fait, elle a très très envie de vous voir. Elle fera des pas vers vous, elle viendra vers vous. Elle cherche juste une bonne occasion pour le faire. Elle ressent le manque. Pour l'instant, il n'est pas encore insupportable. Il est supportable, mais elle cherche déjà un moyen en fait pour vous voir ou pour que votre contact soit régulier en tout cas. Elles se sont attachées à vous, elles se sont en lien avec vous, elles se sont en harmonie lorsque elles touchent à votre énergie. Ça veut dire que votre énergie et la sienne se ressemblent, même si elles se ressemblent dans ce trépitement, dans cette peur ou dans ce mysticisme. Dans tous les cas, elles se ressemblent. Et cette personne, elle est attirée par vous, elle va venir vers vous, elle ne peut pas faire autrement, elle ne peut pas expliquer pourquoi c'est comme ça. C'est inconscient plutôt. Dans son inconscient, par rapport à vous, il y a des conflits intérieurs. Il y a des conflits par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce qu'elle ressent. Donc, ces conflits réveillent en elle de l'excitation et de l'inquiétude aussi. Et cette personne connaît bien la sensation d'inquiétude, elle se sent en confiance avec la sensation d'inquiétude. C'est paradoxal, mais lorsqu'on a beaucoup été inquiet quand on était petit, en fait on connaît ça, on a l'impression que c'est la normalité. Et quand on ressent ça avec quelqu'un, cette espèce de truc qui nous pique, qui ne nous laisse pas indifférents, qui, même si c'est pas toujours agréable, en fait c'est toujours excitant,
eh bien on se sent comme à la maison avec une personne comme ça. Donc en effet, il y a un conflit intérieur, ce qui peut expliquer qu'il y a des hauts et des bas. Mais cette personne, maintenant, elle cherche à être proche de vous. Ce que vous devriez savoir par rapport à tout ça. Ça va aller beaucoup plus vite que ce que vous pensez avec cette personne. Il y a des moments où vous vous parlez, il y aura toujours des moments où vous ne vous parlez pas. Ça va vite, en fait. Et à un moment donné, il faudra être honnête. Le cavalier d'épée aime bien l'honnêteté. Parfois, il l'a dit de façon qui est trop abrupte, mais il y a quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas tout à fait dévoilé. Vous avez du mal à le faire. Il ne faudrait pas le faire de façon pas naturelle, mais il faudrait le faire au bon moment. Conseil pour vous. Acceptez seulement quelque chose si ça correspond à votre envie et votre ambition. Avec cette personne, il y a comme il y a deux forces, c'est ça, deux forces qui s'entrechoquent, conflit d'intérêts, et vous devez apprendre à défendre votre intérêt, ce que vous voulez. Et si la personne en face de vous ne veut pas la même chose, je ne vous conseille pas de céder, en tout cas pas avec cette carte-là. C'est pas parce que la personne ne veut pas la même chose que vous devez la mettre sur un piédestal et faire tout ce qu'elle dit, surtout pas. Et surtout pas avec cette personne. En tout cas, c'est le conseil. À vous de savoir comment il vous parle, et j'espère que le tirage vous a plu, vous a aidé. Dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez. En tout cas, cette personne maintenant, elle pense beaucoup à vous, elle cherche à se rapprocher, elle cherche une bonne raison de le faire, pour que ça ait l'air naturel et pour qu'elle n'ait pas l'air trop attachée non plus, vous voyez. Voilà pour le premier tirage. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'en est-il? Qu'en est-il? Est-ce que vous manquez à cette personne? L'As de coupe. Elle pense à vous, elle aimerait bien être proche de vous, elle a un élan de cœur envers vous. Je ne pense pas que c'est un manque dévorant et noir et négatif, mais oui, elle aimerait bien être proche de vous. Elle pense à vous avec tendresse, en fait. C'est plutôt ça. Elle se sent par rapport à vous impatiente. Elle a du mal à dire les choses comme elle aurait envie de les dire. Elle se sent gauche avec vous. Elle a l'impression d'être trop abrupte, trop dure, et pourtant elle a très envie d'aller vers vous. Donc c'est comme si elle était nerveuse en fait. Oui, elle est nerveuse par rapport à vous. Et du coup, c'est possible que lorsqu'elle se rapproche, lorsqu'elle vous parle, ça a l'air un petit peu étrange, ou vous ne savez pas comment prendre ce qu'elle dit, vous ne savez pas comment interpréter son attitude. Son attitude veut simplement dire que cette personne a très peur, elle a énormément d'angoisse, elle est très nerveuse. Mais à l'intérieur d'elle, il y a quand même l'as de coupe, il y a des émotions, il y a l'envie de venir vers vous. Est-ce qu'elle va venir vers vous? Quand elle aura une occasion, oui. Sans occasion, non, parce que angoisse, parce qu'elle se sent gauche et ainsi de suite. Mais quand il y aura une bonne occasion, elle va venir vers vous. Et elle aimerait bien. Si vous venez vers elle, comment est-ce qu'elle va réagir? Non, c'est pas une bonne idée, elle va pas bien réagir si vous venez vers elle. Pourquoi? Parce que ça lui semble... En fait, si vous venez vers elle, ça lui semblerait comme si c'était trop simple, comme si vous n'êtes pas sérieux. Elle va prendre ça comme ça, je sais pas pourquoi, mais ça a l'air pas très sérieux. Ça a l'air très offensif. Donc, vaut mieux que ce soit elle qui vienne vers vous, mais c'est vrai qu'elle cherche une bonne opportunité pour le faire. Dans votre relation, elle sent qu'il y a des tensions, que vous ne voulez pas toujours la même chose, que vous êtes plutôt en train de mesurer vos forces plutôt que de vous réconcilier. Elle le sent, et pourtant, elle a envie de se rapprocher de vous. Même si vous n'êtes pas toujours d'accord, vos discussions lui manquent. Vos pics, vos différentes visions lui manquent. Et pourtant, vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde, mais tout de même, elle en a envie, elle veut voir tout ça. Disons que ce qu'elle n'aime pas dans cette relation, c'est que c'est vraiment instable, ça bouge, on ne peut pas vraiment faire confiance.
il y a toujours quelque chose qui vient et qui trouble l'ordre et qui vous sort de la routine. Et ça, elle n'aime pas. Mais elle aime bien vos interactions, quelles qu'elles soient. Et même s'il y a ces forces contraires, elle aime bien ça. Elle se sent en fait à l'aise avec vous. Malgré le fait qu'on sent quand même des pics et on sent qu'il peut y avoir des conflits ou des désaccords en tout cas. Mais c'est comme ça qu'elle vous aime bien, c'est comme ça qu'elle apprécie votre communication et c'est vrai qu'elle aimerait bien, avec tendresse, penser à vous et avoir contact avec vous. Néanmoins, encore une fois, le manque ici, il n'est pas dévorant, c'est pas comme si elle pouvait penser à rien d'autre, elle pleurait dans son coin, absolument pas. C'est juste qu'elle pense à vous et elle aurait aimé vous voir. Mais encore une fois, c'est pas à vous de faire ce pas, visiblement, parce que elle se sentirait pas libre alors. Vous voyez, elle se sentirait comme si il fallait qu'elle fasse quelque chose, alors que là, ça se passe de façon naturelle. Est-ce que ça vous parle? Comment ça vous parle? Dites-moi en commentaire. Si vous avez envie de me laisser un retour, je serais ravie de lire ce que vous avez à dire. Et on passe au dernier tirage. Regardons ce qu'il en est. Est-ce qu'en ce moment, vous manquez à cette personne? Est-ce qu'elle pense à vous? Troisième tirage. Le monde. Ah, oui, vous êtes un petit peu dans son esprit, mais il n'y a pas vraiment le manque. Disons que sa vie est très remplie. Elle a un monde à elle et dans ce monde, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de vide. Néanmoins, je pense que vous êtes dans son esprit, on va vérifier ça. Elle pense parfois à vous, oui. Elle pense parfois à vous. Elle pense qu'il y a de la distance entre vous. Et peut-être même que vous avez besoin de réfléchir et que c'est pas pour rien que cette distance existe. Alors, soit la vie a fait que vous avez pris des distances et elle ne sait pas vraiment comment reprendre contact. On va voir encore si elle veut reprendre contact, mais visiblement parfois elle pense à vous, donc voilà, on va voir. En tout cas, elle pense qu'il y a énormément de distance, que vous réfléchissez à quelque chose et que vous n'êtes pas là, quoi. Et elle n'est pas proche de vous. Est-ce qu'elle veut reprendre contact? Je pense que oui, l'impératrice tout de même. Et c'est égal si c'est vous qui allez vers elle ou si c'est elle qui vient vers vous. Les deux sont ok pour elle, vous pouvez aussi venir vers elle si vous en avez envie. Vous voyez, il n'y a pas vraiment ce manque, mais cette personne serait contente quand même de vous parler. Dans sa vie, il y a une petite place pour vous, mais elle est petite. Le 4 de denier, elle est petite, elle a peu de temps pour vous. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a de la distance, d'ailleurs, on ne va pas se mentir. Vous avez certainement aussi vos raisons, et c'est vrai que dans mes tirages, je parle beaucoup des autres, parce que vous connaissez, enfin, c'est bien de parler de vous lorsque vous ne savez pas quelque chose, mais tout le reste, vous le savez, vous connaissez vos raisons, vous connaissez votre situation, et c'est pour ça que je parle des autres, mais néanmoins, je pense quand même à vous, et je me dis que si cette personne accorde peu de temps pour vous, si elle a un monde tellement rempli qu'en fait, il n'y a pas de place vraiment pour vous, et que vous vous sentez pas vraiment faisant partie de sa vie, et que c'est pas intéressant quand on doit tout le temps relancer la personne, si elle ne vient pas vers nous en fait. Moi en tout cas, j'aurais pas trouvé ça très stimulant, je sais pas ce qu'il en est de vous. Ce que je vois ici, c'est qu'elle accorde, oui, une petite place pour vous, elle a un peu de temps pour vous, mais elle donne pas énormément, et ça c'est un fait, et c'est pour ça, je pense, qu'il y a cette distance. Mais c'est vrai que parfois elle pense à vous, et elle est d'accord pour une communication. Pourquoi elle veut une communication? C'est possible qu'elle n'arrive pas à se décider, et c'est pour ça qu'elle veut une communication. C'est possible qu'elle veut avoir tout, qu'elle veut avoir et sa vie et vous par exemple, et c'est possible qu'elle aime bien en général vous parler, vos points de vue, le fait que ce soit différent des siens, que vous discutez, ainsi de suite. Je pense qu'elle va pas là maintenant faire des pas vers vous, donc si vous avez envie, vous, de lui parler, ce serait à vous de le faire. Un jour plus tard, oui. Un jour plus tard, oui. Vous voyez, elle veut bien du contact, mais là maintenant, elle ne va pas faire de pas. Très certainement parce qu'elle pense qu'il y a cette distance, qu'il y a ces réflexions, et que elle a son monde. Vous savez, quand quelque chose ne nous manque pas, on ne le fait pas, c'est tout.
Donc, elle est contente quand vous êtes dans sa vie, mais c'est vraiment peu ce qu'elle vous accorde. Et je pense que vous le ressentez aussi comme ça. En tout cas, elle sera contente d'entendre parler de vous. Si vous discutez, si vous lui écrivez, très certainement, elle va vous répondre. Mais là, maintenant, elle-même ne va pas se manifester plus tard. Oui, vous allez me dire quand. Eh bien, plus tard. Je n'ai pas demandé de temporalité exacte. La temporalité dans le tarot est un petit peu délicate parce que quand on commence à attendre quelque chose, quand on donne une temporalité, on commence à l'attendre, la plupart du temps, ça ne se passe pas au moment où on l'attend. Ça se passe toujours comme ça. C'est pour ça qu'il est difficile de donner de temporalité. C'est même pas parce que les cartes ne savent pas le dire, c'est parce que nous, on est tellement ensuite fixé sur quelque chose que du coup, ça arrive plus tard quand on n'y pense plus. C'est comme ça, c'est la loi de la surprise, je vais l'appeler ainsi. Mais sachez que, oui, quand même, vous êtes dans son esprit, parfois elle pense à vous, malgré le fait que dans sa vie, eh bien, tout est rempli, tout est pris. Est-ce que vous le ressentez comme ça ou pas? Dites-moi ça en commentaire. Et je vous remercie d'avoir été là, d'avoir pris part à ce tirage. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse.